Salut, 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 salut. Bon, comme on dit, aujourd'hui c'était une journée jean. Donc, on a profité de porter notre jean et de porter notre habit africain. Et comme il fait froid ici, pas donc enlever mon jacket. Le temps que le véhicule se chauffe un peu. Bon, permettez-moi simplement de faire quelques partages. Voilà, donc je vais simplement essayer de diminuer le son ici. Bon, voilà. Je partage d'abord à quelques amis. Bon, voilà. Et puis, je le dépose sur un instant, un instant. Bon, on va essayer de faire ça. Voilà. Ici, je vais mettre ça à la charge. Salut à vous. Partagez aussi le live de votre côté là-bas pour essayer de protéger notre live. Comme ces derniers temps, nous subissons beaucoup d'attaques sur les médias sociaux. Donc, nous aimerons protéger nos lives. Liker, partager. Très important. Là, vous êtes déjà 11. Essayez de partager pour inviter le maximum des Congos à travers le monde entier et les amis des Congo, les partenaires des Congo. Bon, voilà. Je vais faire quelques partages en même temps que je suis là avec vous avant que nous ne commencions ce live de quelques minutes. Ça va être un live rapide. Voilà. On va essayer de partager un peu. Vous aussi, cliquez là-bas, cliquez le pouce et invitez du monde. Bitke solo là, mambia beto, mambia inchi abako. Voilà. Bon, on partage. On partage. Voilà, on partage. On invite les frères et sœurs qu'ils viennent écouter notre coup de gueule ce soir. Je le dis simplement comme ça. Voilà. Donc, bon, je crois qu'il me reste quelques partages à faire. Là, c'est bon. Bon, on bascule maintenant dans le réseau WhatsApp. On va essayer d'inviter des amis pour qu'ils viennent nous écouter. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Partager, voilà. On partage. Vous aussi faites la même chose de votre côté. Maintenant, ce que nous allons faire, on va écouter une petite chanson. J'ai envie de mettre une petite chanson. Voilà. J'enlève le setting. Voilà. Mochange Ivana. Mochange. Bon, voilà. Bon, on va essayer simplement d'enlever, de faire ça. Voilà. Essayer de faire ça. Un instant. On va faire ça. Voilà. Là, on repart là. On va essayer de faire ça. Bon, voilà. Bitke wamo mukunga. Queen of the
Bon, voilà, on va s'arrêter par là. Pour vous qui êtes sur Facebook comme ceux qui sont sur YouTube, à YouTube, dans la partie communauté, nous avons publié, si vous allez dans la partie communauté, nous avons publié encore des éléments de réponse, des éléments de recherche. Motiaben Nyonso, Motiaben Batatna Mama. Bonsoir à tout un chacun de vous, vous qui avez eu le temps de se connecter. Nous sommes en train de faire ce direct à partir de Toronto, Canada. Il est actuellement 16h47 minutes. Voilà. Donc c'est à partir de là que nous allons faire. Nous avons fait des publications sur YouTube, partie communauté. Allez-y regarder. On vous a parlé encore de qu'est-ce que c'est le village Edo. Hein, le village Oyo. Le village Oyo. Je vais simplement ressortir ça et je vais vous le lire. Pour vous montrer la véracité des communications que nous réalisons. L'infiltration généralisée. Vous avez vu, le titre est clair. Hein? C'est en réalité tout ce qui parle du dialogue. Hein? C'est en réalité ceux-là qui réalisent, c'est le complot, hein? Le complot des Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud contre le peuple authentique Congo. Hein? Parce qu'à YouTube, on ne peut pas, surtout quand on utilise le téléphone, il vous donne seulement 60 caractères. Donc, vous ne pouvez pas rédiger tout le titre. Donc, c'est le complot des Dahomey nordistes et les Dahomey sudistes contre le peuple authentique Congo. Il faut le dire, le complot, c'est sous la bénédiction du palais de l'Élysée, hein, de chaque locataire du palais de l'Élysée. Donc c'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Bon. Nous avons donc publié, hein, nous avons déposé des images là-bas. Nous avons travaillé sur l'image. Vous pouvez aller regarder ça encore. On vous a présenté le fameux village d'Oyo. Le fameux village d'Oyo. Hein? Le royaume d'Oyo. Le royaume d'Oyo. Donc si vous allez dans la partie communauté à YouTube, vous verrez donc, c'est difficile, je ne sais pas ce qui se passe, de lire ces trucs-là maintenant comme ça. Hein? Vous allez voir des trucs pareils. Vous allez voir des trucs pareils. Hein? Vous allez voir des affiches pareilles. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est difficile. Hein? Vous voyez? Hein? Un truc pareil. On a publié. Hein? Un truc pareil, voilà. Donc,
Il va le lire là-bas. Le royaume d'Oyo. Hein? Et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier voulait encore rappeler. Il faut le savoir, dans le condominium de Brazzaville, encore appelé le royaume d'Oyo, par le palais de l'Élysée, situé au nord de la Fédération Congo. Comprenez? La Fédération Congo est connue. Hein? On a déjà présenté la superficie, 106 762 km². On a déjà présenté les territoires. Vous avez l'état de Mpangala, l'état de Bwenza, l'état de Lekumu, l'état de Niadi et le royaume de Luango. Donc Sa Majesté Tikaya Zinga Ier voulait encore rappeler d'une manière claire. Il dit, il faut le savoir, dans le condominium de Brazzaville, encore appelé le royaume d'Oyo par le palais de l'Élysée, ce royaume d'Oyo qui est situé au nord de la Fédération Congo, ce qu'il qualifie de dialogue, comprenez, en deux mots séparés, n'est en réalité qu'un vaste complot entre Dahomey du Nord et Dahomey du Sud contre l'authentique peuple Congo, comprenez? Et donc après nous avons donc mis c'est quoi le royaume d'Oyo? Le royaume d'Oyo. Le royaume d'Oyo était un ancien état africain fondé au XVe siècle par les Yoruba. Le Yoruba, nous sommes du côté du Nigeria, hein, on peut le dire comme ça. Dans l'actuel Nigeria. Hein. Ce royaume était limité à l'ouest par le royaume Dahomey, au nord par le Noupé et à l'est par le fleuve Niger. Hein, on a présenté les cartes là-dedans. Le royaume Dahomey, ou Dahomey en langue fan, est un ancien royaume africain situé dans le sud de l'actuel Bénin. Vous comprenez? Et dont on connaît l'histoire entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Vous comprenez? Le Dahomey se développe sur le plateau d'Abomey, voilà, d'Abomey, au début des années 1960. 1600, au début des années 1600. Et devient une puissance régionale, on peut simplement dire au XVIIIe siècle. En conquérant les villages clés sur la côte atlantique, en particulier le port de Ouida, ou Ouida, comprenez? Pendant la majeure partie du XVIIIe et XIXe siècle, le royaume de Dahomey se renforce. Il cesse d'être titulaire, comprenez? Il cesse d'être tributaire du royaume d'Oyo. Il cesse d'être tributaire du royaume d'Oyo et devient un centre de la traite transatlantique fournissant, comme bien d'autres États de la région, de nombreux esclaves. Vous comprenez? Il a acquis aussi la réputation d'avoir pratiqué des sacrifices humains. Vous comprenez? Le royaume d'Oyo. Donc, votre nom Oyo que vous parlez, c'est pas pour rien que ça soit attribué à ce village-là. C'est une translation de d'où il revient. Vous comprenez? Et il est en train de construire Oyo avec de l'argent volé au peuple authentique Congo. Il est en train de construire ce fameux Oyo qui est devenu aujourd'hui le royaume d'Oyo. Hein? Donc l'entité Congo avec ses devient désormais le royaume d'Oyo. Il est en train de le bâtir, de l'embellir
avec le sang des Congos. Vous comprenez ça, chers amis? Et toujours dans les stratagèmes de la manipulation, ils se sont donc décidés, après quasiment un cycle d'extermination des peuples Congo, il faut passer au renouvellement. Le renouvellement consiste à emmener encore plusieurs Congos dans un couloir de la mort à travers ce qu'ils appellent le dialogue. Le dialogue. Pour ce faire, le Dahomey, Sassou Denis Mathurin, compte donc sur ses frères et sœurs qui vivent soit dans les territoires authentiques Congo de la partie nord et aussi sur leurs frères et sœurs Dahomey qui ont été infiltrés dans les territoires authentiques Congo de la fédération. Comprenez? Et si aujourd'hui ce type Dahomey étranger que nous appelons Sassou Denis Mathurin règne en gros maître, parce qu'il a toujours utilisé ce jeu-là. Donc, dans chaque fin de cycle, il essaie de ramener les Congos authentiques dans une forme de NAS à travers ce qu'ils appellent le dialogue. Comprenez ça, chers amis? Et il est donc appuyé par ses compatriotes Dahomey qui ont été infiltrés. C'est ceux-là dont nous appelons les débrasistes, ceux-là dont nous appelons les pharisiens, ceux-là dont nous appelons les mochistes. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça la situation. Donc ce cycle-là consiste à ramener beaucoup de monde et à les zigouiller à un certain moment. C'est là où passe effectivement l'ensemble du poison, de la destruction, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est ce complot que Hitlerville, le palais d'Élysée a toujours appuyé. Hein? Hitlerville, le palais d'Élysée a toujours utilisé. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans ce grand complot, les papas qui sont des spécialistes de ce complot, des infiltrés Dahomey, bien sûr, au sein de notre peuple authentique Congo, se sont repliés. Mais ils managent l'affaire derrière. Hein? Donc, en réalité, ces papas-là ont envoyé donc ceux que vous appelez aujourd'hui les jeunes. Hein? Et vous le voyez, ça circule partout au sein des diasporas. Vous avez vu du côté de Pompidou là-bas, il y a l'agitation à Hitlerville, où ils sont simplement peut-être vains, mais ils réclament la victoire. Hein? Et à la fin, quand vous le voyez, hein, puisqu'il y a de l'argent qui a été pompé, tout de suite ils finissent à manger, à boire pour eux. Ils partent pour manger, donc ils sont là simplement pour ça, pour leur ventre. Vous comprenez? Et on embrouille ceux qui sont dans le pandemonium. Vous avez vu, hein, ils sont en train de distribuer jusqu'à 12 000 €, qui est à peu près 8 millions de francs CFA, on peut le dire comme ça, à des individus sur la place de Hitlerville. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez du côté de Cap Town là-bas, il y a un autre fumeur de chanvre qui est sorti là-bas. Déjà même quand il parlait, vous sentez que le gars a fumé le chanvre avec des grains à l'intérieur. Laissez-moi d'abord rigoler. Il a fumé du chanvre avec des grains et il est venu sortir le nom de Dieu de Nekoma. Et bien nous avons vu la riposte de Dieu de Nekoma. Vous comprenez? Le docteur, vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Vous comprenez? Maintenant, dans leur stratégie, ils utilisent encore donc leur intellectuel. Qui? Au Benga. Ils utilisent encore leur intellectuel, au Benga, hein, qui venait d'apparaître. Et avant que je rentre là-dedans, je vais simplement lire un message très important que j'ai trouvé d'une mère qui me l'a balancé. Et j'ai pensé que c'était nécessaire quand même que vous écoutiez ce que la maman venait de dire ici. Hein. Vous allez comprendre
le jeu de la manipulation, ce qui est en train de se passer. Les Dahomey nordistes sont rentrés dans le regroupement familial. Hein, c'est un regroupement familial. Parce qu'il s'agit ici des intérêts de Pompidou protégés par les immigrés de leur colonisation sur les territoires Congo que nous appelons les Dahomey et aussi les abbés. C'est ça la réalité. On n'a pas de problème avec les abbés qui sont chez eux là-bas en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec les Dahomey qui sont chez eux là-bas au Bénin. Mais il s'agit ici des immigrés que les Blancs de Hitlerville ont amenés sur le territoire Congo et qui sont en train de jouer un rôle très ambigu et dangereux. Donc le complot interminable. Hein? Et ils ont déjà même planifié le grand remplacement. Mais ils ne peuvent pas remplacer les Congos parce que les Congos ont su les enjeux et les Congos se préparent. Vous comprenez? Je vais donc vous partager ce message que j'ai reçu de la part d'une mère qui me l'a envoyé. Bon, voilà. Voilà. Donc, je vais vous le lire rapidement. Hein. La maman commençait par tout à fait. Bon, c'est par rapport au message que j'avais envoyé. Ils ne peuvent pas et plus jamais tromper les êtres qui ont encore leur sens pour comprendre les choses, hélas. Pour comprendre les choses. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus nous tromper, nous. Toi et moi. Nous, les Congos. Ils ne peuvent plus tromper les jeunes Africains conscients et sérieux. Qui réellement ont compris les enjeux. Ces jeunes-là qui ont compris c'est quoi le sens de la matrie. Ne rentrez jamais dans le jeu de compatriotes, patriotes, la patrie. C'est la matrie. Parce que nous sommes issus de la progéniture de la femme. Nous sommes sur la terre, mère nourricière. Nous marchons sur la terre. Tout ce que nous mangeons, c'est la terre qui nous le donne. Tout ce que nous avons, c'est la terre qui nous le donne. Maintenant, en fonction de quoi vous nous parlez de patrie? Vous comprenez? Surtout que nous, les Congos, l'enfant appartient à la mère. Donc nous sommes du côté... nous sommes du... Enfin, chez nous, c'est le matriarcat, on peut le dire comme ça. Donc, la maman continue. On est tellement averti qu'on doit bien faire la lecture de ce qui se passe. Nous savons très bien que c'est cela qu'il s'agit. Et ce complot ne s'arrête pas là. Même entre les Homo sapiens et le mouvement du panafricanisme, vous comprenez, qui sont en train d'infiltrer pour bien les niquer afin de récupérer ce mouvement demain et bien réussir leur coup fatal. Donc, les Homo sapiens, appuyés par l'Élysée, ont déjà infiltré le mouvement panafricaniste. Mais nous, on vous avait déjà averti, le panafricanisme qui consiste à privilégier un certain nombre de dictateurs, le panafricanisme de l'Afrique de l'Ouest, parce que pour ces panafricanistes-là, il n'y a que l'Afrique de l'Ouest qui compte. Vous comprenez? Il n'y a que le Mali, il n'y a que le Sénégal, le dictateur c'est seulement Ouattara, et les activistes acclament Sassou, protègent Kagame, ne veulent même pas toucher l'affaire de Congo qui est un combat légitime, légal. Mais ils sont dans les affaires du grand du quartier et le petit du quartier, ils sont dans les 1000 analyses. Vous comprenez? Et Sassou Denis Mathurin est venu le dire que lui aussi, il était panafricaniste. Tout est dit. Paul Biya était un panafricaniste. Mbanda Kani, panafricaniste. Kémy Seba, panafricaniste. Nathalie Yom, panafricanisme. Docteur Niamsi, panafricaniste. Vous pouvez continuer à les citer. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous, on a dit non à cette méthode-là, d'une manière claire. Donc, comprenez le sens de cet article que j'ai trouvé très intéressant que cette mère m'a envoyé. Ça, c'est une maman, hein. Mais regardez le cerveau. Une maman Congo. Regardez le cerveau. Un cerveau garni d'intelligence et de réflexion.
En tout cas, je tiens à dire bravo à cette mère. Je vais reprendre cette partie. Nous savons très bien que c'est cela qu'il s'agit. Et ce complot qui ne s'arrête pas là. Même entre eux, les Homo sapiens et le mouvement du panafricanisme qu'ils ont déjà qui sont en train d'infiltrer pour bien le niquer afin de récupérer ce mouvement demain et bien réussir leur coup fatal. Ce complot continue de faire son chemin. Même entre les maîtres et les Homo sapiens, ce complot prend de l'ampleur. Vous comprenez ça? C'est pour cela que le faux écrivain que vous appelez Obenga est allé vite en salle, on peut simplement dire en salle besogne ici, hein, se précipiter de faire des déclarations sur l'opportunité de faire de l'Afrique une union des fédérations à leur faux forum, alors que c'était un bal de sorciers pour éliminer déjà Omotunde Kalala, afin de touffer déjà le réveil du peuple africain qu'il préparait déjà et l'animer à une vitesse supérieure à travers un réveil d'esprit, d'histoire, d'information, etc. Si vous avez compris le raisonnement de la maman, je vais reprendre la partie là. La partie là, elle est trop inspirante. La partie là, elle est trop inspirante. Allez, on attache la ceinture. Allez, concentrez-vous. Concentrez-vous. Élevez-vous à l'étape d'esprit. Concentrez-vous. Vous tous qui êtes là, suivez la logique de la maman. Et ça, c'est une maman qui parle. C'est une femme qui parle. C'est une mère qui est en train de parler ici. Une mère qui est en train de parler à nous les hommes. Parce que nous venons de la femme. C'est une maman qui raisonne comme ça. Et quand une mère raisonne comme ça, Diambo, Ikele, Diambo, Diambo, Ikele, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est pour cela que le faux écrivain que vous appelez Obenga est allé vite en besogne se précipiter de faire des déclarations sur l'opportunité de faire de l'Afrique une union des fédérations à leur faux forum. Alors que c'était un bal de sorciers pour éliminer déjà Omotunde Kalala afin d'étouffer déjà le réveil du peuple africain qu'il préparait déjà et l'animait avec une vitesse supérieure à travers un réveil d'esprit, d'histoire, d'information, etc., etc. Les voilà qui ont invité ce forum juste pour l'avoir, parce qu'ils savaient très bien que Omotunde ne pouvait pas manquer à ce forum où on parlait de l'histoire des peuples africains. Omotunde était un accro des Noirs. Donc quand on a tendu la perche, l'homme ne pouvait résister. Comme c'est un esprit qui se bat pour ses semblables, il était donc question qu'il se déplace là, au Cameroun, pour venir partager sa vision d'un esprit libre, un esprit puissant, un grand esprit. Vous comprenez? Et donc le raisonnement de la maman là est en train de naviguer dans le sens des écoulements du discours que nous avons déjà tenu dans le passé, vous voyez, hein? Diambo, Ikele, Diambo, Ikele, Mambo, Ikele. Ah, il y a un problème. Et le piège s'est renfermé sur lui. Et la suite, tout le monde la connaît.
Omutunde vient de tomber pour laisser la place à Obenga, qui parle déjà du fédéralisme africain. Notre idée du fédéralisme collée au panafricanisme, le tout devient un. Donc vous comprenez, hein? Notre idée du fédéralisme, le Mbossi sont en train de le récupérer par le biais de leur intelligence. Le concepteur de ce projet de la soumission des Congos, où vous vous soumettez, où on partage, où on vous chasse, mais où on réalise la scission. Mais la scission avec qui? Puisque vous, ce ne sont pas vos terres. Vous comprenez? Donc nous, il fallait qu'on soit très stratégique pour tenter de protéger notre peuple dans le contexte humanitaire. Comme vous, ce que vous voulez, on le fait. Mais là, les voilà qui viennent, qui commencent à courir, aller voir les lécodermes de Pompidou. Les lécodermes de Pompidou, sachant ceux qui sont derrière nous, nous pouvons donc nous ébranler et tentent donc de dynamiter la durite de l'intérieur en allant créer le regroupement familial des Dahomey du Nord et des Dahomey du Sud pour tenter d'exploser la force Congo. Mais ça ne marchera pas. Et les voilà qui se mettent encore au front, tous dans le contexte du pillage et du vol, du plagiat. On va donc plagier la grande vision que la Fédération Congo a mis déjà plus de 3 ans en train de se battre. Et là, c'est Obenga qui vient donc le proposer aux Africains, alors qu'ils mangent dans la cour du diable qui tue les Noirs, qui tue le peuple autochtone. Et c'est la réflexion de la maman. Il dit, mais donc le piège a été déjà réalisé. Il fallait exécuter, tendre le piège. Omutunde, un accro des Noirs, défenseur des valeurs, de la spiritualité des Noirs. Un homme qui veut que les Noirs se désengorgent. Mais on l'a tendu le piège absolu et ils l'ont eu. Pour que eux, lui, Obenga, en tout cas c'est ce que la maman dit. Hein. Ah, la maman là, peuvent mes quotas. Peuvent mes quotas. Peuvent que na kukota batata na maman. Je sens ça. Tatanzam, yai wapi jambo yai ko. Et le piège s'est renfermé sur lui. Et la suite, tout le monde la connaît. Omutunde vient de tomber pour laisser la place à Obenga, qui parle déjà du fédéralisme africain. Entre parenthèses, notre idée, notre là c'est qui? Les Congo. Congo. Depuis quand Obenga vous parle du fédéralisme? Obenga, lui, vous parle du panafricaniste. Panafricanisme des intérêts. Mais là, il vous parle maintenant du fédéralisme. Il veut apporter la confusion. Vous ne pouvez pas l'idée. Quand Dieu avait décidé de sortir le peuple, son peuple de Ngipiti, il a choisi quelqu'un. Et il a dit à cet homme-là, ça c'est leur Bible qui le dit, parce que nous leur prenons au mot, que je vais te donner quelqu'un qui sera à côté de toi. Un bon parleur. Il a pris qui? Mosé. Il a pris Mosé. Après il dit, je te donnerai quelqu'un qui sera à côté de toi. Et cet homme-là c'est qui? À là-haut. À là-haut. À là-haut. Voilà les forces. C'est à eux qu'on a donné le verrou. C'est à eux qu'on a donné toutes les instructions. Et ils ont fait le travail selon les instructions de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, Dibundu Sikama, Siama Tatamananunga, Dibundu Sikama, Siama Tatamananunga, Dibundu Sikama, Siama Tatamananunga, Dibundu Sala, Sambila, Sambila, Sala, Dibundu Sala, Sambila, Sambila, Sala, Dibundu Sala, Sambila, Sambila, Sala. C'est deux
On conduit ce peuple jusqu'à les sortir de là. Donc, quand j'ai lu ce message envoyé par cette mère, cette maman, tout de suite, l'esprit me dit que merde, Dieu était dans cette mère et elle a bien fait de me l'envoyer. Et moi, j'ai écrit à la maman, j'ai dit que c'est un message fort, un message pertinent, puissant. Et je lui ai dit, je parlerai de ton message au peuple Congo. Omutunde vient de tomber pour laisser la place à Obenga, qui parle déjà du fédéralisme africain. Notre c'est qui? C'est le Congo, la Fédération Congo. Notre idée du fédéralisme collée au panafricanisme, le tout devient un. Donc, Obenga a colmaté le panafricanisme et le fédéralisme. Obenga vient de clowner la fédération au panafricanisme. Quel virage à 90 degrés, je dirais même 360 degrés. Vous comprenez? Quel virage! J'espère que dans les jours à venir, vous allez voir les Mbandakani vont aussi prendre le même discours. Parce que ces gens-là, ce sont les adeptes de la même cause. Comme il l'a dit, l'Afrique fédérale pour les camps. Et tout ça pour bloquer les esprits par la manipulation de Obenga, qui lui aussi parle maintenant du panafricanisme africain à la place. Pardon. Maman, lève-qui là. Écoutez ça, mes amis. Tatanzami. Mambo Kengolo. Yai mambo ben mesosa. Yai mambo ben mesosa. Naba Congo. Yai mambo ben mesosa. Yai mambo ben mesosa. Nankwalulendo nzambi mpungu. Écoutez ça. Comme il l'a dit, l'Afrique fédérale pour des camps. Et tout ça pour bloquer les esprits par la manipulation de Obenga, qui lui aussi parle maintenant du fédéralisme africain à la place du panafricanisme. Et donc la maman s'est posé cette question. Comment le défenseur du panafricanisme commence maintenant à parler panafricanisme et fédéralisme ensemble? Ça porte une confusion. Mais ils veulent simplement bloquer vos esprits. Vous emmener dans un tourbillon interminable. Ce que nous appelons ici le trou noir. Le trou noir est une énergie qui aspire tout à son passage. Le trou noir, c'est l'énergie des énergies. Un véritable tourbillon qui avale tout. Quand vous rentrez dans l'œil du trou noir, vous ne pouvez plus jamais ressortir. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a qu'un seul œil qui peut regarder à l'intérieur du trou noir et comprendre ce qui vient de se passer. C'est l'œil de Kwame Kangongo, nos amis, qu'il a donné au Congo, de regarder le mal de loin, de comprendre les phénomènes, de la stratégie de l'ennemi. L'ennemi ici, c'est Pompidou-Hitlerville qui utilise ces voitures béliers que nous appelons ces intellectuels en carton, ces rédacteurs de livres bidons, ceux qui se disent les seuls adeptes vivants de Tchekonta Diop. Comprenez ça, chers amis, hein? Tout ça pour s'aimer la confusion totale et le doute qui entraînerait à une incompréhension qui va accoucher un frein de la révolution qui est en cours. Et tout finira par la dislocation de deux idéaux. Et on revient à la case du départ. Non, maman.
Le fédéralisme est soutenu par l'esprit Congo. Hein, maman? Et ça, c'est ma mère, là, qui m'a envoyé ça ici. Moi, je la vois, là. Source de vie. Source de vie! C'est elle qui me l'a envoyé. Oh, mère. Il ne peut pas disloquer ça. Parce que le fédéralisme est soutenu par une vision claire du Tout-Puissant lui-même, qui est venu avec une vision claire et il est en train de le bâtir noyau par noyau. Voilà pourquoi nous avons dit aux Africains, vous ne pouvez pas nous parler du fédéralisme alors que vous aviez des pays qui pillent les autres pays. Vous avez des dictateurs qui tuent des Africains. Et ceux qui nous disent qu'ils sont des panafricanistes protestent ces dictatures-là. Paul Biya, c'est un bon dictateur, c'est un patriarche. Nguema, c'est un patriarche, un bon dictateur. Sassou Denis Maturin, le Dahomey, c'est un bon dictateur, c'est un patriarche. Kagame, Sassou Denis Maturin avec plus de 5 millions de Congos massacrés, c'est un patriarche. Kagame, qui a tué plus de 20 millions de Zaïrois, c'est un patriarche. Non, on ne peut pas parler d'eux. Mais quand vous voyez tous ces gens-là, comme même qui sont des Africains, Sassou c'est un Dahomey, Kagame un Somalien, les Biya je ne sais pas trop, mais ils tuent les Noirs et vous voulez nous parler d'un panafricanisme? Attends, ça ne tient pas. Et là vous voilà, venir nous parler du fédéralisme. Mais quand on tuait Kadhafi devant vous, vous avez dit quoi? Qu'est-ce qu'Obenga avait dit? Obenga a-t-il soutenu Kadhafi? A-t-il fait des conférences pour protéger Kadhafi qui voulait faire une monnaie fédérale pour l'Afrique? Non, il ne l'a pas fait. Parce qu'au Benga, ces livres sont imprimés par les mêmes occidentaux que lui. Il est en train de vouloir faire semblant de critiquer. Au Benga, c'est la voiture bélier pour l'Occident à travers son maître Sassou Denis Maturin. Au Benga dit quoi quand Sassou Denis Maturin tue les Congos ou tente de vendre les terres de Congo? Il dit quoi? Et il vient jouer au théâtre aux jeunes Camerounais qui se sont mis à rire, à acclamer Obenga. Vous savez ce que Obenga a fait? Obenga a donné le plan de l'Égypte antique à Sassou Denis Maturin, le Dahomey. Donc ce qu'il a appris auprès de Cheikh Anta Diop, comment les leucodèmes ont liquidé les Noirs, les Kémites d'Égypte, c'est ça qu'il a donné à Sassou. Et c'est ce que Sassou applique. Maintenant il vient jouer. Je ne vais pas donc lire le reste de ce qui est là. Maintenant, si vous voyez cette fameuse conférence qu'ils sont allés faire au Cameroun, cette conférence qui a tué le professeur Kalala Omutunde, déjà Obenga, il est présenté comme étant le disciple vivant de Cheikh Anta Diop. Et c'est ce qu'il voulait. Qu'on ne parle que de lui, l'égyptologue, l'unique gars qu'il connaît. Mais il travaille pour les lécodermes, il travaille pour l'intérêt des lécodermes. Et c'est lui qui fait tout ce travail-là. Parce que parler aux Camerounais, c'est quoi? C'est tenter de créer le regroupement familial des Dahomey à travers le monde entier pour soutenir leur cause. Parce que lui-même au Benga, c'est peut-être un Yoruba, comme on vous a dit, le royaume de Yo ici. Si vous comprenez. Il a donc fait une conférence là-bas, où il a intitulé « Urgence de créer un État fédéral d'Afrique ». On ne parle plus de panafricaniste. Nsunga Kubola, ça sent du pourri. Nsunga Bola Mama, Nsunga Bola. Nsunga Bola Mama, Nsunga Bola. Nsunga Kubola. Bantia Mpamba. Mais, il y a qu'un temps à Makedika. C'est le moment de la vérité, le rétablissement de la vérité. Ici, on raisonne. Là où il est, il reconnaît la capacité de réflexion des Congos. Il sait que les Congos sont plus intelligents et les Congos comprennent bien la problématique. Et pas seulement les Congos. Les jeunes Africains conscients et sérieux comprennent bien la problématique de Obenga. D'ailleurs, quand vous suivez sa conférence, cette conférence qui a tué Kalala Omutunde, Obenga commence par vénérer Paul Biya. Le panafricanisme
à deux vitesses. Il appelle Paul Biya le parrain de la conférence. Donc ça vous dit tout, l'assassinat de Kalala. Là, Obenga vient de vous donner donc les indices du décès de Kalala Omotunde. Allez-y suivre. Il appelait Paul Biya le parrain de la conférence. Paul Biya. Il a donné les honneurs là-bas à Paul Biya. Pour faire référence, donner les honneurs à Biya comme le parrain, c'est Biya le financier, c'est Biya qui les a emmenés là-bas afin d'attirer le vrai esprit Omotunde dans la NAS. C'est ça. C'est Biya qui était le financier. Et qui le dit? C'est Obenga lui-même qui le dit dans sa vidéo. Allez-y suivre ça. Paul Biya, le parrain de la conférence. Dans la stratégie de la manipulation de Obenga, le Moshi, il tente donc de pointer le doigt au Lecoderme. On disait, la France contrôle tout, mais la France contrôle le tout en Afrique à travers des individus. Il a cité le cas Bolloré, le cas Delmas, etc., etc., par le contrôle de tous les ports. Mais qui a donné les ports à Bolloré? Ce sont les Africains. Dans le contexte du Pondomonium, qui a donné le port à Bolloré? C'est Sassou Denis Mathurin, parce que les Bolloré ont financé les massacres des Congo, parce que les Bolloré protègent le génocide contre les Congo. A-t-il dit ça à Sassou Denis Mathurin, lui qui est le conseiller de Sassou Denis Mathurin, que ne donne pas le port maritime des Congo à Bolloré? A-t-il dit ça? Non. Mais il vient jouer au cinéma devant les jeunes Camerounais et les jeunes Africains. Il parle de l'écodème qui détruisent l'être humain, donc éventuellement aussi la race noire. Mais il ne parle jamais des Noirs qui tuent les Noirs, de Biya qui tue les Camerounais de la partie anglophone là-bas, qui ne veulent plus de cette politique, qui veulent aller dans l'autodétermination comme nous. Le Sassou Denis Mathurin, son ancêtre Dahomey sur le territoire Congo, son maître, parce que lui Obenga il est le conseiller de Sassou Denis Mathurin, qui tue les Congos, qui vole les Congos, qui détruit les Congos, qui boit le sang de Congo, qui a cassé les emplois de Congo, qui a détruit toutes les vies des Congos. Mais il vient quand même parler des Haïtis, il pointe le doigt au Lécoderme de Pompidou. Il parle de la France-Afrique. Mais Obenga oublie que lui-même, il fait partie des maillons de la France-Afrique à travers l'agent Sassou. L'agent Dahomey Sassou. Vous comprenez? Mais malheureusement, il ne peut pas dire aux jeunes Camerounais dans cette conférence que lui, il est le conseiller de Sassou. Il ne peut pas le dire. Vous comprenez? Et voilà comment il manipule les jeunes Africains. Il dit que les jeunes Africains sont toujours éloignés de la politique africaine. Mais qui éloigne les jeunes Africains de la politique africaine? Ce sont les Noirs africains. Hein? Mais dans sa subtilité, il veut vouloir vous présenter le Lécoderme de Pompidou comme étant le numéro 1. Mais non, pas du tout. Le cas de Sassou Denis Mathurin. S'il y a des jeunes qui sont là, ces jeunes-là font quel travail? La pérennisation du même système, donc le même clan. Est-ce que vous comprenez? Il parle de la logique dominatrice des blancs sur des noirs, mais il oublie aussi la logique dominatrice des noirs sur des noirs, qui sont des véritables assassins. La logique dominatrice des Mboshi, des nordistes, des Dahomey, des abbés qui viennent d'ailleurs, qui tentent de dominer le peuple autochtone, authentique Congo, en imposant une colonisation sous la bénédiction de l'écoderme de Hitlerville. Ça, il ne peut pas en parler, Obenga. Mais donc, quand il parle de la logique de la libération, c'est la logique de la libération que nous, les Congos, nous sommes engagés. Et pourtant, il a supporté la thèse, hein, la logique de la libération.
Mais Obenga va-t-il nous soutenir? Il faut dire Obenga, ici ça travaille, hein, notre tête, hein, comprenez? Obenga va-t-il nous soutenir? Va-t-il faire des campagnes pour soutenir la logique de la libération en face des prédateurs? Il s'agit du prédateur Dahomey, sa soudaineté Matura, où tout est démontré. Parce que Obenga lui-même, il n'est pas Congo, il n'est pas sur ces terres ancestrales. Donc Obenga est sur ces terres-là comme un prédateur. Voilà pourquoi il protège Sassou, il conseille Sassou, il guide Sassou. Vous comprenez? Il parle de la conquête politique, la conquête de libération. C'est le chemin que nous nous sommes engagés en tant que fils Congo, de se libérer de ça. Et par cette conquête politique et cette conquête de libération, nous avons posé des jalons partout. Par cette conquête de libération, nous nous sommes engagés sur la voie d'autodétermination, en allant chercher des signatures, en informant la diplomatie et en parlant à d'autres frères et sœurs là en Afrique. Par exemple, ceux qui se disent les panafricanismes, qui sont à la ligne de front, mais qui ignorent les cris et les pleurs des Congo. C'est ça la réalité. Il parle de la nouvelle pensée africaine, s'affirmer. Est-ce qu'il faut s'affirmer par le biais des crimes, par le biais du pillage, par le biais de la destruction, par le biais de la colonisation intérieure? Non, s'affirmer, c'est l'autodétermination des peuples qui vont dans un intérêt général. Et c'est ce que nous avons fait. Donc lui, en tant que savant des Moshi, le cerveau penseur des Moshi, c'est à lui de faire comprendre ça à Sassou Nguesso, que c'est fini. Au lieu de venir jouer au double jeu, tu viens jouer à l'humoriste devant les jeunes africains du Cameroun, croyant que tu étais le gros cerveau, l'homme propre, mais tu es noir dans ton intérieur, hyper obscur. Comprenez? Nous nous sommes affirmés et nous avons posé les actes en tant que cerveau penseur. Et nous sommes dit, nous irons dans cette autodétermination, puisque vous-même vous avez créé la scission, comme déjà lui l'a rédigé dans son bouquin. Si le Congo ne se soumet pas, on va aller à la scission. Nous, on s'est affirmé là-dedans, on a dit, on va le faire. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que c'est une question d'intérêt général, de la protection. Donc, si les Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud sont en train de rentrer dans une forme de regroupement familial, tant pis pour eux, parce que vous pouviez constituer votre énergie, ça sera bousillé. Et dans notre affirmation, nous utiliserons les armes les plus absolues. Même s'il s'agit de l'arme nucléaire, tactile de Satan 2 à la dimension, nous allons l'utiliser. Parce que, comme tu l'as dit, rendre l'impossible possible. Et nous vous prenons à vos mots, Monsieur Obenga. Comme tu l'as su le dire, s'affirmer signifie on ne demande pas la permission à qui que ce soit. Nous n'avons jamais demandé la permission au Lycodème de Pompidou, ni au Palais d'Élysée comme vous faites. Vous courez tout le temps. Vous allez leur demander d'échanger les constitutions pour les soudoyer. Vous allez leur demander de tuer les Congos. Vous allez demander de l'aide militaire partout pour tuer les peuples authentiques Congos qui vivent paisiblement sur leurs terres. Les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Mais c'est pas possible. Parce que dans votre tête, il n'y a rien. Tout ce que vous faites, c'est toujours les Blancs. C'est toujours d'autres peuples. Allez prendre des gens pour venir faire le mal à ceux qui vivent paisiblement sur leur terre. Ceux qui veulent aussi bénéficier et jouir des ressources naturelles que Ngwami Kango nous a données. Donc nous, on n'a pas besoin de prendre la permission de qui que ce soit pour aller, pour décréter la souveraineté du royaume de Luango, la souveraineté d'Mpangala, la souveraineté de la Bouenza, la souveraineté de la Lekumu, la souveraineté du Niadi, la souveraineté
Voilà du royaume de Luango et tout ça. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit de créer notre pays, la Fédération Congo, que nous sommes aujourd'hui le 55e pays d'Afrique. On va demander la permission à qui? Puisque lui, le philosophe Obenga, l'a dit qu'il faut que il faut que les jeunes Africains s'affirment. Et nous nous sommes affirmés. Compte tenu de l'ennemi, en réalité, vous faites, puisque Obenga s'attaque à l'Occident, mais dans votre tête, vous les Mochi, les nordistes, les Dahomey du Nord comme les Dahomey du Sud, vous êtes les Occidentaux, mais qui ont changé de peau. Ou vous êtes simplement les beaux chauffeurs. Les forces, les véritables forces vives Congo ont été mises en place à travers la Fédération Congo. Nos forces sont lourdement engagées. Et nous sommes les matriarches. Et nous sommes tous ensemble. Nous avons réussi à connecter les Congos à travers le monde entier et d'autres peuples qui soutiennent la cause des Congos. Une cause noble, logique. Obenga Tofil a parlé d'un, il faut l'idéal africain. Pas la logique de suivre les autres. Ce que les Blancs font, il faut suivre. Ce que nous, les Congos, on ne fera pas ce que les Mochi font. Tuer des gens. Tuer les peuples pour aller récupérer leurs terres. Nous avons notre idéal. C'est construire nos terres. Contrôler nos ressources naturelles. Partager les ressources naturelles avec le peuple Congo. Parce que ça leur appartient. L'idéal Congo, c'est l'autodétermination des Congos. C'est l'ordre Congo. Il consiste tout d'abord à protéger les humains, les Congos, à protéger leurs terres et à protéger leurs ressources naturelles. Et à redistribuer la richesse à l'ensemble de leur peuple. Si, avec les partenaires qui sont associés à nous, on va aller dans cette direction. Comprenez? Les Congos ont une vision claire. Rendre impossible ce qui est possible. Et nous avons rendu l'impossible ce qui est possible. En créant ce pays. Parce qu'il fallait prendre ce qu'on dit en anglais du guts. Le courage, la détermination. De ne jamais avoir peur. De se lever à l'étape de l'esprit. De vibrer à une certaine amplitude. Et avoir la direction du grand créateur. Le créateur vivant. Le Dieu des Congos. Nous ne mourrons jamais pour la matrie. Mais par contre, nous vivrons avec la matrie. Parce que nous n'avons jamais l'esprit de mort en nous. Comprenez ça, chers amis. L'idéal des Congos est clair. Ils sont tous ensemble avec leur intérêt commun, leur destin commun. Et donc ce que vous avez dit, l'avenir des Mochi, c'est-à-dire les Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud, c'est pas sur le territoire Congo. Votre regroupement familial, vous irez donc chercher notre terre. Parce que les Congos mettront fin à la criminalité, au pillage, à la destruction. Et donc notre destin est connu. Construire nos terres. Créer de l'emploi pour notre peuple. Créer des entreprises. Bâtir la véritable force technologique sur nos terres, à travers nos enfants, issus des diasporas. Mettre en place les bulldozers économiques. C'est ça la vision Congo. Et nous allons donc aller essayer de dominer d'autres peuples. Donc rendre impossible ce qui est possible. C'est ça la vision Congo. Que les Congos ne peuvent jamais obtenir en vivant ensemble avec vous. Votre subtilité de vouloir tenter de berner la vision, l'idéal Congo dans leur fédération, avec ta subtilité de vouloir dire aux Africains, État fédéral. On ne peut pas faire un État fédéral avec Kagame, on ne peut pas faire un État fédéral avec Museveni,
On ne peut pas faire un État fédéral avec Ouattara. On ne peut pas faire un État fédéral avec Sassou. On ne peut pas faire un État fédéral avec Macky Sall, avec Mbalo. Écoutez, non. Il faut des conglomérats, des visionnaires, des matriotes qui doivent d'abord s'organiser de l'intérieur, se constituer, devenir de plus en plus forts, créer des socles, se boulonner d'abord, et après regarder l'autre maillon du côté gauche ou du côté droit qui a la même vision que vous, qui est aussi solide, et de se coller à ce maillon. Et c'est comme ça que nous allons constituer cette grande chaîne unie des peuples solides pour aller vers une Afrique forte, mais pas avec l'Afrique faible de ceux qui veulent tuer les autres pour pouvoir les remplacer. Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis. À la fin, Obenga propose une constitution de l'État fédéral. Voilà là où ils veulent, c'est comme la maman l'a dit, ils veulent emmener les cerveaux, les esprits pour aller les boulonner dans une forme de manipulation. Et il propose le préambule pour cette fameuse constitution. Mais il n'a jamais proposé le préambule pour le panafricanisme. Et le voilà qui vient de proposer le préambule pour la constitution. Mais l'objectif ici c'est quoi? C'est tenter de protéger les Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud, afin de tenter de les boulonner sur des territoires et des terres qui ne leur appartiennent pas. Quand même que ces Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud ont réalisé des crimes à des échelles très grandes. Ils veulent donc protéger tous ces crimes-là et chercher à aller les protéger à travers un fédéralisme mouillé dont Pompidou et Hitlerville aura le contrôle généralisé. Peine perdue. Pamba, boum, pamba. Mais ce que Obenga venait de faire, c'est quoi? C'est le dialogue des Dahomey du Nord et des Dahomey du Sud pour tenter de maintenir le complot contre le peuple authentique Congo. C'est pas ça, les amis. C'est bien cela. Obenga. Vous voyez? Ici, ça réfléchit. Les Dahomey du Nord et les Dahomey du Sud, peine perdue. Pamba, Mumpamba. L'affaire du Congo est scellée par le créateur vivant, le Dieu des Congos. À chaque peuple cherche sa survie. On a été poussé au coin de mur, en train de nous noyer. Même un animal vous charge. Même si c'est un animal docile, il va vous charger. Parce que l'animal n'a plus d'issue. Nous sommes sur nos terres ancestrales. Nous sommes authentiques, propriétaires de terres, propriétaires de ressources naturelles. Un peuple importé d'ailleurs, qui travaille pour les intérêts de l'Ecoderme de Pompidou, tente de nous exterminer sur nos terres. Oh, personne en Afrique n'ose ouvrir sa bouche, n'ose parler de nous. Et vous voulez que nous soyons là, qu'on vienne nous exterminer? Non, on doit se battre comme des buffles. Ce que nous avons l'habitude d'appeler chez nous Mbakassa. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et ça, nous le ferons sans état d'âme. Nous buterons tout et chacun d'eux qui tentera de résister. Nous leur tuerons tous s'il le faut. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le Congo gagne toujours. Je serai en Europe pour 4 jours. Je le dis ici. Je dois savoir, je m'en dois écouter. Eh oui, on le dit ici. Clairement, notre intention est connue. Nous voulons vivre paisiblement sur nos territoires Congo. Ce sont nos terres à nous. Les richesses qui sont là-bas, ça nous appartient. C'est à nous de voir avec qui nous allons travailler. Nous avons le devoir et la responsabilité de protéger notre peuple qui est en voie d'extinction à travers ce projet Mouebara. Ce projet de grand remplacement. Tuer tous les Congos. Voilà pourquoi ils veulent organiser des dialogues pour identifier, aller dans un autre cycle, identifier les gens, les tuer et pérenniser la colonisation. Non, ça ne se passera pas. Vous êtes très avertis.
à bon entendeur sale. Mukongo kekile manzao, Mukongo kele koko kongritadi, koko kongritadi, koko kongritadi. Matondo na ngwilu ya mbote, abu pia.